Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec les résultats de la veille. Manchester United voulait enchaîner face à West Ham, 18e au classement. Eh bien c'est raté, une fuite de gaz comme le placarde le Daily Mirror a empêché les Red Devils de se rapprocher du top 5 de la Premier League. Diego Dalot a inscrit le seul but côté mancunien. Le défenseur comme son coach Ruben Amorim pensait que cela allait être suffisant, mais Magassa a puni les Red Devils sur corner à la 83e minute. Une opportunité en or gâché par Manchester United, comme l'écrit le Daily Mail, ce qui a rendu fou de rage l'entraîneur Amorim. Pire, dans la presse anglaise, le Manchester Evening News fustige la capacité de Manchester United à se tirer une balle dans le pied. Si Manchester United est bien mieux placé que la saison dernière, ce n'est pas à ce rythme qu'ils vont retrouver les sommets. Du côté de Chelsea, le quotidien allemand Bild nous révèle un intérêt prononcé pour Serhou Guirassy, l'attaquant du Borussia Dortmund. Les Blues auraient déjà pris contact avec son agent au sujet de ses projets d'avenir. Des sources proches de l'attaquant affirment que Guirassy rêve d'un nouveau contrat lucratif, une dernière grande étape au sommet de sa carrière. Un départ cet hiver n'est toutefois ni envisagé par le joueur ni par le club allemand. Chelsea serait prêt à mettre les 50 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire. Son salaire qui avoisinerait les 10 millions d'euros par saison ne serait pas non plus un problème. Une arrivée qu'Emmanuel et Mega n'accueilleraient pas forcément d'un bon oeil, lui qui est déjà raillé en Angleterre. Ça jouait aussi hier en Italie avec de la coupe au programme et gros coup dur pour l'AC Milan, éliminé dès les huitièmes de finale par la Lazio comme le relaie la Gazzetta dello Sport. Après une première période nulle et vierge, le club romain a réussi à forcer son destin. Sur un centre de Nuno Tavares, Mathias Zaganni a trouvé la faille en fin de partie alors que Rafael Leao a raté l'immanquable qui condamne donc Max Allegri, regrette le journal au papier rose. L'entraîneur italien avait fait de la coupe un objectif cette saison, mais l'élimination précoce de son équipe chamboule les plans de l'entraîneur qui va devoir faire all-in sur le championnat. En France, gros choc ce soir entre le LOSC et l'Olympique de Marseille pour lancer la 15e journée de Ligue 1. Lille reste sur 2 victoires en championnat et l'Olympique de Marseille sur un match nul frustrant face à Toulouse. Respectivement 4e et 3e, les hommes de Bruno Genesio et de Roberto De Zerbi s'affrontent ce soir dans un gros choc pour conserver ou retrouver une dynamique positive. À chacun sa boussole, résume l'équipe. L'OM aborde une grosse série avant ce choc face aux Dogs, un match crucial contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions et surtout l'AS Monaco la semaine prochaine. Dans la presse régionale, le mot d'ordre est clair, rebondir. C'est ce qu'attend la Marseillaise après le match nul concédé dans les derniers instants face au TFC qui a empêché le club phocéen de prendre la tête du championnat. Même son cloche sur la une de la Provence, l'OM doit se rattraper dans le Nord. Cette rencontre sera particulière pour Benjamin Pavard qui va retrouver Lille. Natif de Maubeuge, le défenseur de l'OM a intégré le LOSC à 9 ans. Il retrouve son club formateur pour la première fois de sa carrière. Un match forcément spécial pour le champion du monde français. Côté PSG, on regardera attentivement le résultat de ce choc entre Lille et Marseille. Le club parisien veut récupérer son fauteuil de leader au profit du RC Lens. Il faudra pour cela battre le Stade Rennais demain soir. Une rencontre que devrait disputer Matvei Safonov au vu de l'incertitude qui règne autour de Lucas Chevalier après le tacle assassin qu'il a reçu la semaine dernière face à Monaco. C'est maintenant ou jamais, prévient l'équipe. Le portier russe est attendu au tournant, surtout que d'après les informations du quotidien français, les prestations en demi-teinte de l'ancien Lillois ont soulevé un débat au club. En interne, ces dernières semaines, certains s'interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte. Luis Enrique n'a pas voulu chambouler la hiérarchie en continuant à donner confiance aux Français arrivés cet été, mais Safonov va tenter de chambouler les plans de son coach. Derrière, Renato Marin, présenté comme le meilleur gardien au monde dans sa catégorie d'âge, attend aussi son heure. Direction l'Espagne avec le président du Barça, Joan Laporta, qui fait la une du journal Sport ce vendredi matin. À l'occasion du forum Barça entre histoire et avenir organisé par la Vanguardia, le président barcelonais a fait un gros point mercato et comme vous pouvez le lire, le club a bel et bien l'intention de recruter cet hiver. Deco travaille et surveille le marché, il peut y avoir des opportunités mais Flick est en train de reconvertir des joueurs. Gérard Martin, Eric Garcia, s'il faut se renforcer, on le fera. Le Barça a du crédit mais notre force réside dans l'équipe et non dans un joueur et trop de coques dans un poulailler, ça ne marche pas, il y a des exemples. Nous avons tous pensé au même. Un petit tacle au grand rival madrilène, vous l'aurez certainement compris ici. Ce n'était d'ailleurs pas le seul comme le reprend Mundo Deportivo dans son édition du jour. Le Real représente la puissance et le Barça la liberté. Bref, revenons au mercato avec la défense qui a été désignée comme chantier prioritaire, surtout après la pause à durée indéterminée de Ronald Araujo. Et selon Sport, Nico Schlotterberg figure parmi les joueurs ciblés par le Barça. Hansi Flick l'apprécie beaucoup et pense qu'il pourrait parfaitement combler le vide laissé par Inigo Martinez. Le défenseur de Dortmund reste déterminé à ne pas prolonger son contrat. La concurrence sera toutefois féroce sur ce dossier puisque le Bayern Munich mais aussi le Real Madrid sont intéressés par le joueur. Le plan B du Barça se nomme Gonzalo Ignacio du Sporting mais il faudra là sortir le chéquier.
Ça c'était pour les bonnes nouvelles, la mauvaise concerne Rafinha. Tout juste revenu de blessure, le Brésilien a immédiatement rappelé à tout le monde son importance dans le jeu barcelonais. Très en forme face à l'Atlético, Rafinha a marqué le but de l'égalisation et s'est même permis d'embrasser l'écusson du club comme un geste à l'adresse des supporters. Comme expliqué hier dans le JT, le capitaine des Blaugrana est toujours très courtisé bien qu'il n'a pas d'agent et qu'il n'est a priori pas question d'un départ. Cependant, Sport a relayé une bombe dévoilée dans le podcast Barça Reservat. Ainsi, Rafinha a scellé un pacte avec Deco et le Barça qui lui permettrait de partir s'il souhaite répondre favorablement à une proposition qui pourrait ne jamais se représenter. Il est sous contrat jusqu'en juin 2028, il a prolongé la saison dernière mais l'Arabie Saoudite l'attirait depuis un certain temps et lorsqu'il a prolongé, il s'était déjà mis d'accord avec Deco et le Barça sur des conditions qui pourraient faciliter son transfert en Arabie Saoudite l'été prochain, en 2026 après la Coupe du Monde, a expliqué un journaliste sur Catalunya Radio. Un départ de Rafinha du Barça serait évidemment un énorme coup dur pour Deco & Co. Une décision devrait être prise après la Coupe du Monde 2026, affaire à suivre. Du côté du Real Madrid, la légende Marcelo fait la couverture du journal AS ce vendredi matin. Le latéral gauche brésilien qui a marqué la Casablanca durant 15 ans par sa classe balle au pied et son profil de latéral ultra offensif a accepté d'aborder les sujets chauds de l'actualité madrilène. Et l'un des refrains du moment, c'est évidemment Kylian Mbappé qui porte plus que jamais le Real Madrid sur ses épaules. Marcelo est tout simplement impressionné par le français et il a avoué qu'il aurait bien aimé jouer à ses côtés. Il est génial, impressionnant, un prodige physique, il a beaucoup de talent, il travaille dur, il se bat, il marque des buts, je l'adore vraiment, j'aurais aimé jouer avec lui mais il est arrivé un peu trop tard. Pour les défenses espagnoles, on préfère ne pas imaginer ce qu'aurait donné un duo Mbappé-Marcelo, spoiler, probablement du sale. Du français, on en parle dans les pages intérieures du journal Marca avec le défi fou du Kicks pour la fin d'année 2025. Avec 62 buts, club et sélection, toutes compétitions confondues, Mbappé a déjà dépassé le nombre de buts de son idole Cristiano Ronaldo en 2014. Mais le Portugais a fait encore plus fort en 2012 avec 63 buts et surtout en 2021 avec 69 buts. Il reste 4 matchs à Kylian Mbappé pour battre ses records de CR7. Je préfère vous prévenir, si ça arrive, les journaux espagnols vont prendre au feu. Et pour être complet sur l'actu du Real, on termine avec la mauvaise nouvelle concernant Trent Alexander-Arnold. Sorti blessé face à l'Atlético, l'Anglais sera absent 2 mois comme le relaye la presse espagnole. Un énorme coup dur pour Xabi Alonso qui n'a plus de latéral droit de métier dans son effectif. L'Espagnol va devoir se remuer les méninges pour résoudre ce problème. L'option la plus probable est Valverde, qui a déjà dépanné à plusieurs reprises à ce poste, mais l'Uruguayen n'est pas très fan. Raúl Asensio et Militao sont cités comme d'autres options, à moins que Xabi Alonso ne décide de changer de système. On termine ce tour de la presse sportive avec le gros événement de la journée, le tirage au sort tant attendu de la Coupe du Monde 2026. Cette fois, ça y est, avec ce tirage, on commence à sérieusement se projeter sur la plus grande compétition internationale qui nous attend cet été. Voilà de quoi il s'agit, placarde avec excitation le journal AD. À 18h aura lieu la cérémonie de la 23e Coupe du Monde à Washington, un tirage au sort qui sera d'ailleurs à suivre en direct sur la chaîne YouTube avec nos équipes. Et pour ceux qui l'ont loupé, on vous a sorti une vidéo spéciale qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur la Coupe du Monde. Bref, c'est un jour très attendu par tous les amoureux du ballon rond. Le journal Le Parisien résume les chapeaux avant le tirage au sort. Amérique, les voilà, se réjouit de son côté l'équipe. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque bien évidemment le tirage mais se concentre sur une date précise, celle du barrage de l'Italie contre l'Irlande du Nord. Ce match capital pour tout un pays aura lieu le 26 mars dans le stade de l'Atalanta à Bergame. En Angleterre, le Daily Express placarde les envies de gagner de l'Angleterre. En Espagne, on se veut plus prudent pour la Roja qui part toutefois grande favorite. Pour Sport, le pire tirage pour les hommes de Luis de la Fuente serait la Croatie ou le Maroc dans le chapeau 2 et la Norvège d'Erling Haaland dans le chapeau 3. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.